vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Et avec cette question, suite à la démission de Julien Bayou qui quitte la tête d'Europe Écologie Les Verts, comment jugez-vous l'attitude de Sandrine Rousseau qui l'avait dénoncée sur un plateau télé? A-t-elle franchi la ligne rouge? A-t-elle dénoncé des faits graves? Pour l'instant, vous nous dites que elle a dénoncé des faits graves et vous nous dites oui. Ah non, vous dites que vous êtes scandalisé à 96%. C'est non. Voilà, c'est non. J'avais vu autre chose, pardon. 96% à dire que non. Félix Mathieu, cette démission de Julien Bayou a donc démarré par une dénonciation d'une députée de son propre parti sur un plateau de télévision. Eh ben oui, c'était il y a une semaine environ sur France 5 dans C'est à vous. L'émission touche presque à sa fin lorsque Sandrine Rousseau est interrogée via un message de l'association féministe Nous Toutes, interrogée à propos d'accusations qui viseraient Julien Bayou, le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Je me suis entretenue vraiment très longuement, je l'ai reçu chez moi, l'ex-compagne de Julien Bayou. Je pense qu'il y a des comportements qui, en effet, sont de nature à briser la santé morale des femmes. Manifestement, elles sont plusieurs. Moi, je n'ai entendu qu'un seul témoignage. Je pense qu'il y a une enquête qui est en cours et une enquête judiciaire. Une enquête journalistique. Une enquête journalistique semble être en cours. Au moment où j'ai reçu cette femme, elle était dans un état très déprimé, voire très très mal. D'ailleurs, elle a fait une tentative de suicide quelques semaines après, tellement elle allait mal. Ça fait partie des questions qui vont venir sur la table. Julien Bayou qui devra renoncer peut-être à ses fonctions au sein de votre parti. On verra step by step. Voilà, depuis ça, Julien Bayou a donc fini par démissionner de la tête d'Europe Écologie Les Verts. Je suis accusé de faits qui me sont présentés, dont les accusateurs ou accusatrices disent qu'ils ne sont pas pénalement répréhensibles et dont je ne peux pas pour autant me défendre puisqu'on refuse de m'entendre. C'est Kafka à l'heure des réseaux sociaux. Situation intenable, dit-il, et son avocate, Julien Bayou, dénonce une instrumentalisation politique de sa vie privée. À quelques mois du congrès interne des écologistes, Julien Bayou aurait même réclamé à 4 reprises à être auditionné par la cellule sur les violences et harcèlements sexuels de son propre parti, ce qui lui aurait été tout simplement refusé selon son avocate. Une affaire qui vient après l'affaire Caténins, dans laquelle une commission interne similaire avait été saisie à la France Insoumise. D'où ce coup de gueule aujourd'hui du ministre de la Justice en milieu de journée, interrogé sur ces affaires Bayou et Caténins lors d'un point presse. Éric Dupond-Moretti dénonce une justice parallèle. On est en train là de créer une justice de droit privé qui n'a strictement aucun sens. Il n'y a pas de code de déontologie mis en place par tel ou tel parti. Il y a la justice et il y a un code pénal. Oui, c'est un coup de gueule, c'est vrai. Il y en a marre de ces trucs-là. La justice, c'est clair, c'est une institution qu'on ne peut pas mettre de côté. Je suis attaché à la parole des victimes, je suis attaché à la présomption d'innocence, je suis attaché à un certain nombre de grands principes que notre société civilisée a mis des millénaires à élaborer. Voilà, Éric Dupond-Moretti qui parle même de politburo à propos de ces cellules ou commissions internes au parti. De leur côté, Julien Bayou et Adrien Quatennens ont donc quitté leurs fonctions au sein de leur parti Europe Écologie Les Verts et la France Insoumise. Mais dans les deux cas, ils n'ont pas démissionné de leur mandat de député comme le réclamaient certains, pour le moment en tout cas. Merci beaucoup Félix Mathieu. Et on va en débattre avec Antoine Bueno, essayiste. Son nouveau livre qui sortira le mois prochain, L'effondrement du monde n'aura pas lieu. C'est plutôt une bonne nouvelle. Publié chez Flammarion, auteur d'une tribune sur Sandrine Rousseau la semaine dernière dans l'Express et d'une nouvelle tribune qui va sortir cette semaine dans l'Express. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bienvenue Philippe Bilger. Vous J'y vais. Oui, allez-y. Je ferai une distinction entre Quatennens et Julien Bayou. Dans le micro. Et je vais me contredire par rapport à ce que j'ai dit à 8 jours, ce qui me donnera de manière confortable une réputation d'honnêteté intellectuelle. En réalité, il y a 8 jours, je ne connaissais pas vraiment ce qui était reproché ou non à Julien Bayou. Et j'ai dit que Sandrine Rousseau paraissait sincère dans sa dénonciation de ces violences commises par des hommes. Et aujourd'hui, après avoir pris connaissance du fait qu'en réalité, il n'y a rigoureusement rien contre Julien Bayou, sinon une violence psychologique d'ailleurs que l'ex-compagne n'assume pas, eh bien je pense sans doute que Sandrine Rousseau a mis en œuvre un processus fortement politisé. Françoise Degois. Non, moi je continue de penser que Sandrine Rousseau est sincère. Alors elle peut avoir une arrière-pensée qui est une arrière-pensée de congrès, mais la réalité c'est qu'elle est sincère. Et puis surtout, là moi c'est pas ma tasse de thé, mais souvent je dis que Sandrine Rousseau lève des débats qui nous obligent à réfléchir, et que c'est assez intéressant d'avoir quelqu'un comme ça dans le paysage politique. Là, pour moi, elle a vraiment commis une faute morale.
c'est comme si vous alliez me voir il y a 2 ans, vous me dites là, Françoise, j'en peux plus, je suis épuisé, je songe au suicide. Et moi, 2 ans après, je fais une émission télé et je dis, vous savez quoi, Philippe Bilger, il est venu me voir et sans rien vous demander. C'est minable. Béatrice Brugère. Oui, en cœur. En cœur. Alors moi, j'ai pas changé d'avis et puisque on me l'avait pas demandé la semaine dernière, donc je le donne. Toute la France attend ça. Ouais. Non, alors j'avoue que je suis assez d'accord avec mon ministre. C'est pas parce que je l'ai écouté ce matin à 8h30, non tout à l'heure en conférence de presse, mais je trouve qu'on est quand même sur une dérive assez effrayante. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la révélation, on est dans la délation. C'est pas tout à fait la même chose. Qui ne respecte rien. Même cette femme, je sais pas qui c'est, mais on a l'impression qu'elle est mise sous tutelle. C'est une enfant par rapport à Sandrine Rousseau. Elle n'a même plus sa maturité et sa démarche personnelle. Elle dit partout qu'elle s'est peut-être suicidée. Elle dévoile une partie de son intimité. Je suis pas sûre que cette femme le voulait. Si, Sandrine Rousseau a précisé qu'elle s'était mise d'accord avant l'émission. Oui, mais justement, et on est quand même dans un contexte qu'on peut pas ignorer de concurrence. Alors moi, je dis pas d'instrumentalisation, je n'en sais rien, mais de concurrence politique et de violence politique qui est réelle, avec une personnalité, c'est vrai, vous avez raison, qui peut soulever des vrais sujets, mais qui a une vision quand même très maoïste, c'est-à-dire très violente dans le rapport de force qu'elle établit. Et en même temps, gnangnan. Maoïste. On va faire réagir Antoine. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que juste pour terminer là-dessus, moi je pense que c'est très bien d'aider la justice, c'est très mal de s'y substituer. Antoine Bueno, on a l'impression que sous la Révolution, on pouvait se défendre, même face à Fouquier-Tinville, même si ça se terminait mal dans 99 cas sur 100. Aujourd'hui, c'est un point Godwin. Et aujourd'hui, non, c'est pas Godwin la Révolution française. Aujourd'hui, quelqu'un vous dénonce sur une chaîne de télévision ou dans un studio de radio, vous êtes socialement ou politiquement mort. C'est ce qui s'appelle un lynchage médiatique, mais je voulais vraiment vous remercier, Philippe et Cécile, parce que d'habitude, dans cette émission, on pose des questions un petit peu difficiles. Moi, je sais pas répondre, c'est tout souvent nuancé, etc. Là, c'est hyper simple. C'est indéfendable. Ce qu'a fait Sandrine Rousseau est absolument indéfendable. Je sais pas si vous avez souvent des résultats des auditeurs comme celui que vous venez de citer. C'est ça, exactement. C'est le score de Sandrine. On est qu'à 94%, parfois on est à 99%. D'accord, enfin bon, là ça relève quand même du bon sens. C'est un lynchage médiatique, c'est une instrumentalisation politique. Est-ce qu'elle est sincère? Alors elle est peut-être sincère, et d'ailleurs ce que disait Françoise est très intéressant. Est-ce qu'on s'en fout pas qu'elle soit sincère? On s'en fout complètement, mais après on peut essayer de prendre un petit peu de recul et de s'interroger sur le personnage. C'est quand même un personnage aujourd'hui médiatique, on parle que d'elle, etc. Et moi je pense que c'est Hyde et Jekyll, c'est-à-dire qu'il y a Sandrine et il y a Rousseau, quoi. Il y a Rousseau, et je suis d'accord avec Françoise, qui nous propose des thèmes qui sont pas inintéressants du tout, qui bouscule les pensées, qui donne des coups de pied dans la fourmilière, etc. Et puis il y a Sandrine, qui fait à peu près n'importe quoi, c'est-à-dire quelqu'un qui a l'air de vouloir régler des comptes, on va le dire simplement, qui règle des comptes avec les hommes, et puis en plus là c'est bien commode, même si c'était pas une instrumentalisation politique, ça aboutit à ça. Il y a un décalage mais effrayant entre les propos dont elle était dépositaire, et puis à quel titre est-elle dépositaire, met-elle ça sur la place publique, etc. Mais un décalage énorme entre ce que cette femme lui a dit et le mal qu'elle fait à Julien Bayou dans cette affaire. Moi, il y a une chose qui me choque dans cette affaire, c'est que Julien Bayou, c'est pas mon frère, c'est pas mon pote, je le connais pas, mais c'est qu'il se soit senti obligé même de démissionner de ses fonctions dans le parti. Absolument. Mais où est-ce qu'on va? C'est-à-dire étant tous irréprochables, on peut plus rompre avec sa compagne. Qui n'a pas eu de rupture difficile? Je sais pas où on va. J'ai même plus de mots en fait. C'est tellement n'importe quoi. Vous n'avez pas la culture des Verts, vous savez. Là, je lis les éditorialistes qui nous expliquent jamais ça n'était aussi violent. Mais écoutez, je vous amène à l'époque de Voynet, Lipietz, etc. Mais c'est toujours été apocalyptique les Verts. Pourquoi? Parce que les Verts se posent aussi en chantre de la morale et de la vertu. La vertu qui est une notion très délicate à manier. En parlant de Fouquier-Tinville, qu'est-ce que la vertu? Voilà. Et donc c'est pour ça que c'est aussi violent. Je suis tout à fait d'accord. Et pardon, je termine. C'est ce que je vais développer dans ma prochaine tribune. C'est que les Verts, en tout cas, cet écologisme-là, parce qu'il y a des gens qui sont sensibles à l'écologie, il y a vraiment de tout. Mais ceux-là nous proposent de nouveaux boucs émissaires. Alors là, Sandrine Rousseau, les boucs émissaires, ce sont les hommes. C'est à cause des hommes. Est-ce que finalement, outer quelqu'un, c'est éco-responsable? Là, c'est une blague. Allez-y.
Alors, il y a trois types de boucs émissaires que l'écologisme nous propose. Il y a les hommes, il y a les vieux, hein, la génération du baby-boom qu'il faut charger de tous les maux. Et puis il y a les riches aussi, alors qu'on sait que... Mais là, ça, c'est pas bien ce que vous faites, parce que c'est l'idéologie pure. Je crois pas que parler de l'écologisme, c'est des écologistes. Donc, il n'y a pas de boucs émissaires. En cherchant des boucs émissaires, ils font de l'écologie. Moi, mon travail, c'est l'écologie. Vous rentrez complètement dans la caricature. Non, pas du tout, je la dénonce. Je dénonce cette recherche. C'est exactement ce dont on parle avec Sandrine Rousseau. Vous caricaturez complètement ce qu'est l'écologie et ce que sont les Verts. Absolument pas. Attendez. Philippe Bilger. On va mettre tout le monde d'accord. S'il vous plaît. Non, Philippe Bilger. Avec beaucoup d'élan, vous développez ça. Moi, ce qui m'inquiète, c'est de voir, et Sandrine Rousseau, vous l'avez dit, a parfois des idées stimulantes, qu'elle dégrade tout de même assez rapidement, mais je suis frappé de voir à quel point d'exemplarité grotesque on souhaite les politiques. Il y a un moment donné où on ne pourra plus être homme ou femme politique. Parce que, si Françoise, parce que... On répondra tout à l'heure. Parce qu'au fond, le monde politique, il est comme tout le monde. Et ça n'est pas parce que le citoyen réclame l'exemplarité, d'ailleurs, avec une pureté absurde du monde politique, qu'on a le droit de le faire quitter une fonction. C'est pas Fouquier-Tinville, hein, parce qu'ils ne sont pas décapités, entendons-nous bien. Mais tout de même, ça devient un petit peu inquiétant. Il est quand même décapité de la tête du parti, en tout cas. On y va, on revient dans un instant. Dans un instant, la suite de nos débats. On aime bien quand ça frite un petit peu. Juste Titus et Bérénice, c'est l'histoire d'un amour contrarié par la Vox Populi. S'il vous plaît. Restez avec nous, on revient dans un instant. Merci Françoise Degois. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous remercie de votre fidélité. On va vous résumer depuis le début ce qui s'est passé. En fait, tout le monde s'engueule. Voilà, ça c'est réglé. Ça va. Je veux bien répondre quand même. Réponds, je t'ai traité de réac. Voilà, c'est ça. On va revenir sur la démission de Julien Bayou. Si vous venez de nous rejoindre, vous souhaite la bienvenue. Comment jugez-vous l'attitude de Sandrine Rousseau? Est-ce que vous êtes scandalisé ou est-ce que vous soutenez? Pour l'instant, vous êtes toujours scandalisé à 94% avec Philippe Bilger, Françoise Degois et Béatrice Brugère et notre invité Antoine Bueno, qui est essayiste, et son nouveau livre qui sortira le mois prochain, L'effondrement du monde n'aura pas lieu, aux éditions de Flammarion, et aussi cette tribune sur Sandrine Rousseau la semaine dernière dans l'Express. Avec une nouvelle à venir. Vous voulez réagir puisque Françoise Degois vous a qualifié de réac, mais pour elle, qui est à droite du PS. Elle m'a pas tout à fait dit réac, elle m'a dit que je faisais de l'idéologie. Très calmement, je veux dire que dénoncer l'idéologie, pas des Verts de manière globale. Mais vous dites écologisme. Non. L'écologisme, ça désigne quelque chose. Ça désigne pas tous les Verts. Voilà. Voilà. L'écologisme, c'est quand l'écologie devient idéologie. Je dénonce ça, et en dénonçant ça, je ne fais pas de l'idéologie. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est l'écologie. Vraiment elle-même, c'est-à-dire on parle vraiment des questions, des sujets écologiques. Comment on fait, par exemple, pour baisser les émissions de gaz à effet de serre? Et moi je réponds, c'est pas seulement en tapant sur les riches, on n'y arrivera pas, parce que ça représente pas un volume d'émissions de gaz à effet de serre extrêmement important. Voilà, donc j'essaye de sortir de l'idéologie. Non mais ça c'est... Voilà. Mais non, mais c'est très important. Et l'écologisme, c'est comment déglinguer un de ces... Et là, en l'occurrence, quand on nous propose comme bouc émissaire, là on revient au sujet qui est Sandrine Rousseau, les hommes, en expliquant que c'est la masculinité qui est la cause d'à peu près tous les maux de l'humanité, à la fois sociaux et écologiques. C'est parce qu'il y a des hommes que nous faisons la guerre tout court et que nous faisons la guerre à la planète. C'est parce qu'il y a des hommes. Mais c'est vrai, non, c'est pas si simple. Partons de problèmes concrets. Est-ce que si on fait, comme elle le souhaite, une société matriarcale qui restera thermo-industrielle, on va réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre? Je rigole. Est-ce qu'une société dirigée par les femmes va plus exploiter cette énergie formidable qui est le pétrole, parce que c'est une énergie formidable et on a eu bien raison de l'exploiter, et sans le pétrole on n'aurait pas le niveau de vie qui est actuel. Je ne monte pas dans les tours, c'est ma manière de parler, Françoise. Je ne suis pas idéologue, je suis... Pourquoi est-ce que la gauche, quand elle dit quelque chose, est idéologue, et pourquoi la droite? Parce qu'écologisme, c'est un terme qui est utilisé par la droite et par l'extrême droite. C'est pour ça que je vous le renvoie dans vos Je suis un battleur. Non, mais voilà, moi aussi je suis une battleuse, et on va se battre bientôt. Mais je veux dire, pourquoi est-ce que vous caricaturez? Je ne crois pas du tout que les Verts veuillent une société dirigée par les femmes. Mais non, j'ai pas parlé des Verts. J'ai
J'ai parlé du matriarcat qui est prôné par Sandrine Rousseau parce que c'est son idéologie, c'est ce qu'elle développe et je ne dis même pas c'est la peur de la castration qui vous fait parler là. Voilà, ça y est. Je blague. Philippe Bilger veut réagir. Non, mais j'étais assez d'accord avec François sur le fait, moi je développe assez souvent la thèse que je ne suis pas un idéologue, ce qui démontre surabondamment que je le suis, à ma manière. Et donc, pour revenir sur Sandrine Rousseau, sur ce qui se passe aujourd'hui, est-ce que finalement ce sont des attaques entre deux gens du même parti pour obtenir quelque chose? Est-ce que c'est ciblé? Est-ce que c'est quoi la finalité? C'est très grave pour l'écologie, à mon sens, parce que justement, quand on fait ça, on ne parle pas d'écologie. Puis c'est très grave aussi pour le féminisme, parce que ça ne sert pas le féminisme. Et quand on en fait volontaire, que ce soit volontaire ou pas, de la part de Sandrine Rousseau, hein, comme disait Cécile, je ne sais pas si c'était à l'antenne ou pas, mais on s'en fout qu'elle soit sincère ou pas, c'est pas vraiment le sujet. Mais quand on en fait une arme politique, ça devient un véritable problème. Et ça ne fait pas avancer la cause, à mon sens. Moi, je me souviens des féministes les premières féministes, il y avait Sophie Boucher-Petersen, il y avait tous ces gens-là qui sont allés taguer à coups de rouge à lèvres le bureau de Jean-Jacques Servan-Schreiber à l'époque du manifeste des 343 salopes. Vous savez, à un moment donné, il faut être radical, sinon les choses ne changent pas. Mon sentiment n'est pas, pour répondre à ce que vous dites, mon sentiment n'est pas qu'elle dessert la cause des femmes, Sandrine Rousseau. Il faut être radical. Donc dénoncer un type. Je parle pas du tout de ça. Non, mais je suis autre chose. En général, vous faites des généralités. On n'est plus sur Bayou. On parle d'un sujet précis. Non. Vous parlez d'écologisme, etc. Le matriarcat. Je dis juste, elle desserve la cause des femmes. Moi, je crois pas. Je pense que voilà, il y a différentes façons de combattre. Il faut défendre le matriarcat pour faire avancer la cause féministe. C'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Béatrice Brugère. Moi, je me prononce pas sur le fond parce qu'en réalité, personne ne sait grand-chose dans cette histoire, même si tout le monde en parle. Moi, ce qui me gêne, c'est la forme, le process. C'est sur le process que je crois qu'on doit discuter. Est-ce qu'aujourd'hui, dans notre société, on accepte ce genre de mise à mort, délation, ou est-ce qu'on revient? Alors, parfois, c'est bien qu'il y ait des gens qui soient courageux, qui sortent des sentiers battus parce que la justice ne fonctionne pas, parce qu'il y a des chapes de plomb, parce qu'en effet, il y a des comportements sur lesquels tout le monde a fermé les yeux. Mais aujourd'hui, on peut dire qu'on est rentré dans une ère un peu différente, où la prise en compte de la parole de la femme est tant mieux et davantage recueillie. Pourquoi ne pas prendre le processus normal de la justice, de la transparence, du contradictoire? C'est ça, juste ça que je voulais dire. Et 0826 300 300, Pascal qui est avec nous. Bonsoir Pascal. Bonsoir Pascal. Oui, bonsoir. Voilà, je me permettais d'intervenir parce que je profite, je suis en voiture là et j'ai main libre et j'ai tout ce qu'il faut pour faire. En fait, ce qui m'agace un peu, moi je suis ingénieur, ce qui m'agace un peu dans tous ces discours d'écologie, c'est qu'on parle jamais de technologie et on parle jamais des nouvelles technologies et des futures inventions qui sont en train de se développer. Et je trouve que les écologistes aujourd'hui ne s'intéressent pas à la science et n'en parlent jamais. Alors est-ce qu'ils savent rien par choix, ou alors est-ce qu'ils n'ont jamais évoqué quelles seront toutes les nouvelles technologies nous permettant d'avancer dans l'écologie? Voilà, ça me déçoit énormément de ne pas entendre les écologistes parler de tout ça. Merci beaucoup Pascal. Oui, merci. C'est exactement ça. J'ai l'impression qu'il parle plus d'écriture inclusive ou de barbecue que des nouvelles technologies qui permettent de faire baisser massivement les émissions de gaz à effet de serre. Alors, je suis tout à fait d'accord, mais les véritables écologistes qui ne sont pas les écologistes politiques savent que la technologie aura un rôle extrêmement important à jouer de diverses manières dans la transition, qu'on ne fera pas sans technologie, même si on ne peut pas uniquement compter sur la technologie pour faire cette transition. C'est ça l'ensemble de la problématique qui est posée, mais l'auditeur a raison. C'est mal connaître le Parti des Verts, et il communique d'ailleurs très mal, et j'en veux un peu au maire vert d'amener des débats sur le sapin Noël, parce que vous savez que chez les Verts, vous avez des gens de très haut niveau, des ingénieurs. Marie Zardetti était ingénieur nucléaire, Alain Lipietz également. Ce sont des gens qui sont très bons sur les nouvelles technologies, et malheureusement, effectivement, ils ne mettent pas du tout ça en avant. Eh bien, vous restez avec nous. Merci beaucoup, Antoine Bueno, d'avoir été avec nous. Je rappelle ce livre qui va sortir. L'effondrement du monde n'aura pas lieu chez Flammarion. Merci beaucoup. Très bonne nouvelle quand même. Oui, vous viendrez en parler sur Sud Radio dans avec grand plaisir. Et vous reviendrez crier avec nous ou pas? On va s'engueuler. Là, je vous fais pas tout de suite. Et restez avec nous. La suite à suivre, c'est le mot du jour de Philippe David. Et aujourd'hui, c'est Italie. À tout de suite.